ça a été la doctrine que l'État nous a envoyée, les doctrines que l'État nous a envoyées sur les masques. Honnêtement, on n'a jamais vu un arrêté aussi mal rédigé. Et je pense que s'ils avaient voulu le faire exprès, ils s'y seraient sûrement pas pris autrement. L'intention de l'USPO a toujours été d'utiliser le stock État pour les professionnels de santé et les patients fragiles, Covid positifs et contacts, jusqu'à la fin du mois d'octobre. C'est toujours ce qu'on avait vu, c'est toujours ce qu'on avait négocié, et c'est toujours la ligne directrice sur laquelle on a tablé. L'arrêté a tellement été mal rédigé que c'est pas comme ça que ça s'est écrit. Aujourd'hui, c'est le stock État pour les patients, tant qu'on en a, les professionnels de santé sont écartés, et puis, quand on n'a plus de stock État, on utilise le stock que les pharmacies ont pu constituer en achetant les masques. C'est quelque chose qui ne nous convient pas. Donc, on était encore vendredi dernier en réunion avec le ministère pour leur dire, ça ne nous convient pas, il faut qu'on puisse encore utiliser les masques du stock État pour nos professionnels, en particulier les masques FFP2 que l'on a reçus, qui aujourd'hui sont dans notre stock et n'ont plus la vocation d'être distribués, puisque pas distribués aux patients. Donc, aujourd'hui, on est vraiment sur la doctrine. On ne change pas la doctrine. Il se peut qu'elle change dans les jours qui viennent et on communiquera vers vous pour vous dire ce qu'il en est. Mais aujourd'hui, si on résume, le stock État est à utiliser chez les patients, uniquement chez les patients, donc patients positifs, patients contacts et patients fragiles. Et quand vous n'avez plus de stock État, vous délivrez vos masques que vous avez achetés à l'officine. Sur ce, on facture bien sûr la délivrance des masques à l'assurance maladie au prix de 30 centimes le masque hors taxe, avec un honoraire à 2 € lui aussi hors taxe, une TVA à 5,5, le tout en PMR avec une Exo 3. Ça, c'est pour le mois de novembre. Au 1er décembre jusqu'au 31 décembre, la valeur du masque passera à 15 centimes hors taxe, puis après à 10 centimes. Ces deux chiffres, ils ont été fixés par la CNAM de façon ils ont été fixés. Pour autant, nous on dit ce sera possible que si les pharmaciens sont en capacité d'acheter à 15 centimes et à 10 centimes le masque. Si le pharmacien ne peut pas acheter à ce prix-là, on ne jouera pas avec le ministère et avec la CNAM et on ne délivrera pas les masques parce qu'on ne peut pas pousser les pharmaciens à vendre à perte alors qu'ils ne sont pas en capacité pour l'instant d'acheter. Pour les masques que vous allez acheter, pensez bien à une chose, c'est d'acheter auprès de vos fournisseurs classiques, pas d'aller chercher des fournisseurs exotiques. Il faut qu'ils aient la bonne norme. Donc la norme, c'est l'EN 14683 et des normes dérivées parce qu'en fonction des pays, il y a parfois des normes qui sont rattachées à cette norme-là, mais qui ne sont pas avec les mêmes chiffres. On a mis sur le site de l'USPO les correspondances pour que vous puissiez vous y retrouver et acheter les bons produits et surtout les bonnes normes. Voilà, n'achetez pas des choses qui ne soient pas normées. On ne va pas jouer le jeu de la grande distribution et acheter des choses qui ne soient pas bonnes pour nos patients. On est un professionnel de santé et on bouge dans ce sens-là. Voilà, donc comptez sur nous pour encore discuter pour la valorisation des tarifs et de la vente à l'assurance maladie, de la facturation à l'assurance maladie, de façon à ce que le pharmacien ne soit pas perdant sur les masques à venir. Bon, sur les masques, vous voyez que la partie n'est pas terminée. Pourquoi on insiste? Pour revenir sur le texte et pour pouvoir continuer à écouler des stocks État auprès des professionnels de santé jusqu'au 30 octobre au moins. C'est parce que certains pharmaciens ont des stocks FFP2 et que ces stocks FFP2, bien évidemment, ne sont pas à destination des patients. Par contre, les stocks FFP2, ils peuvent servir aux professionnels et aussi, pourquoi pas, aux pharmaciens. Et nous allons en parler sur les textes. On voit qu'il y a eu beaucoup de difficultés d'appréhender la nouvelle doctrine parce que j'ai, par exemple, une personne qui me dit qu'elle a appelé la sécurité sociale du 78 qui lui a confirmé que les masques pouvaient être délivrés aux professionnels de santé jusqu'au 30 octobre. Donc peut-être Pierre, est-ce que tu peux refaire un point? Donc j'ai pas mal de questions, notamment il me reste pas mal de masques chirurgicaux et FFP2 stock État. Est-ce que je peux les délivrer aux professionnels et comment les facturer? Alors aujourd'hui, on va respecter la doctrine qui a été envoyée lundi dernier. Donc non, pour l'instant, on ne délivrera pas aux professionnels au jour d'aujourd'hui. Par contre, on vous a dit qu'on était en relation avec le ministère et que l'on avait demandé à ce qu'on puisse continuer de délivrer aux professionnels de santé. À mon avis, on devrait l'obtenir parce que c'était la logique et c'était la doctrine et l'idéologie qu'avait proposé l'USPO.
Et donc, en fait, aujourd'hui, on ne délivre pas nos stocks État aux professionnels de santé. Et c'est bien parce qu'on a des stocks importants, sur la demande du ministère d'ailleurs, qui nous avait demandé de stocker pour pouvoir répondre aux demandes, de FFP2 et de masques chirurgicaux, qu'on a demandé à ce que ce soit étendu. Mais aujourd'hui, on ne délivre pas aux professionnels de santé, on ne délivre qu'aux patients. Et on délivre sur la même facturation qu'on faisait avant, au mois de juillet, août, etc. C'est-à-dire 2 € pour 2 semaines ou 1 € pour une semaine d'honoraires de dispensation, plus 1 centime du masque si c'est un masque chirurgical et 2 centimes si c'est un FFP2. J'ai aussi des questions sur la date du 30 octobre. Est-ce qu'il sera possible de facturer et de délivrer des masques État après le 30 octobre? A priori, non. Tout s'arrête au 30 octobre. Dans l'état actuel de l'arrêté, alors sauf si l'arrêté modifie cette date-là, un nouvel arrêté modifie cette date-là, mais aujourd'hui, ça s'arrête au 30 octobre. Donc au 30 octobre, s'il reste des masques chirurgicaux du stock État et des FFP2, ils devront être mis de côté et on délivrera sur nos stocks de pharmacie, achetés par la pharmacie. Pardon, dans la discussion que l'on a aujourd'hui, nous avons demandé à ce que l'on puisse écouler les stocks État tant que les pharmaciens en ont. La date du 30 octobre n'avait pas d'intérêt et de ne pas gaspiller ces masques. Il est hors de question de les ramener chez les grossistes répartiteurs, hein, ça coûterait trop cher. De rapatrier ça chez Santé publique de France, ça aurait un coût important. D'autant plus que les pharmaciens, normalement, sont approvisionnés au fil de l'eau en fonction des besoins à la fois des patients, en fonction des besoins des professionnels de santé. Mais bon, on ne tombe pas toujours juste, bien évidemment, dans cette affaire. La demande, c'est celle-là, de pouvoir écouler les stocks État aux patients et aux professionnels de santé jusqu'à ce qu'on n'en ait plus pour prendre le relais après avec finalement que des patients sur la base de masques achetés par la pharmacie et facturés, comme l'a dit Pierre, à 30 centimes le masque pour jusqu'au 30 novembre. Mais pour l'instant, voilà, c'est clair. Que les patients, bien sûr que des masques chirurgicaux, selon l'ancienne, quand on a des stocks État, selon l'ancien système de facturation, et vous basculez avec le nouveau système, avec les masques chirurgicaux. Et on verra ce que ça va donner. J'espérais, avant la fin de la semaine, vous avez promis qu'on aurait une information. Je pense que les arbitrages entre services de l'État ne sont pas simples, puisque on voit bien que la façon dont l'arrêté a été rédigé montre bien qu'il y avait de la discordance dans les services de l'État, que les promesses qui avaient été faites d'écoulement des stocks n'ont pas été tenues, parce que les gens sont venus gripper la machine, comme ça arrive souvent dans l'administration française. Je continue à distribuer des FFP2 aux dentistes sans les tarifier, car prix de cours, ils n'ont rien. Est-ce que je risque quelque chose? Non, vous ne risquez pas quelque chose, mais il faut le noter. Bon, c'est des stocks État, donc si un jour on vous demande des comptes pour savoir où sont passés les masques FFP2, notez-le quelque part que vous les avez délivrés à un dentiste sans les facturer, donc sans traçabilité de l'assurance maladie. Alors, j'ai aussi déjà des pharmaciens qui sont dans l'anticipation puisqu'ils me demandent s'ils peuvent garder les FFP2 pour faire les tests nasopharyngés. Pour l'instant, il faut qu'ils gardent les FFP2 parce que de toute façon, ils ne peuvent pas les distribuer. Je pense que dans le kit qu'on va avoir pour faire les tests nasopharyngés, il y aura les EPI et il y aura le FFP2. Et je pense qu'on sera rémunéré pour l'avoir acheté, ce FFP2. Donc, peut-être pas prendre le stock État pour l'instant. Mais le stock État, pour l'instant, il est mis de côté. Ouais. De toute manière, on voit bien ce qui s'est passé pour les dentistes. Hein. Les dentistes, quand ils se sont retrouvés en rupture de FFP2, ils n'ont plus faire leur activité. Donc, les FFP2, voilà, ça peut servir de dépannage, tout simplement. On parle de 2 lignes de facturation, une ligne pour les masques, 30 masques, et après la ligne dispensation. Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il faut une ligne pour masque plus honoraire de dispensation? Pierre, peut-être? L'assurance maladie avait demandé qu'il n'y ait qu'une seule ligne avec la globalisation des 30 masques quand on délivre 30 masques ou 50 masques si on délivre 50 masques, plus l'honoraire, globalisé sur une seule ligne. Voilà, on était parti là-dessus et c'est dans le tableau, et c'est là-dessus qu'on était parti et qu'on avait communiqué sur le tableau qui est sur notre site avec la délivrance 30 masques plus l'honoraire ou la délivrance 50 masques plus l'honoraire.
Est-ce que vous pouvez aussi revenir sur les ordonnances qu'il faut pour avoir ces masques achetés par les pharmacies et remboursés par l'assurance maladie? Est-ce qu'il faut une nouvelle ordonnance depuis le 5 octobre? Voilà, est-ce que les patients, quels sont les patients qui peuvent bénéficier de ces masques? Est-ce que c'est tous les patients qui ont une ordonnance? Alors, il y a une liste de patients éligibles au masque, mais c'est pas à nous de faire le gendarme. Le médecin prescrit, on délivre. En plus, alors on dit pas toujours ça, hein, mais dans ce cas-là, ça nous arrange presque de dire que le médecin, qu'on va suivre la prescription du médecin. On a posé la question en CPN à l'assurance maladie, qui nous ont répondu, on ne va pas vous dire comment une ordonnance est valable. Il faut qu'elle ait une durée, il faut qu'elle ait une date de début, une durée de traitement. Après, que ce soit pas précisé 10 masques, 30 masques, etc., ça oui, on a la doctrine pour savoir combien de masques on veut donner, mais il faut une ordonnance. Ça, c'est sûr. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus être bête. Le but, c'est de protéger les gens. Donc, si pendant quelques temps, on n'a pas une ordonnance qui est parfaitement conforme ou un peu dépassée, moi, je pense qu'il faut quand même délivrer les masques pour protéger les gens. Par contre, inciter les patients à récupérer une ordonnance après en bonne et due forme. Ouais, l'histoire, c'est vrai que les médecins ne savaient pas trop comment rédiger. Et donc, ils mettaient masque pour le patient. Alors, il y a deux catégories, hein. Il y a le patient Covid ou les patients contacts, où là, on est limité dans la durée, bien évidemment. Et après, il y a les patients vulnérables. Et là, c'est vrai que parfois, le médecin n'a pas forcément mis pour 6 mois à renouveler parce que personne ne sait la durée de la crise Covid. Et pour ces patients vulnérables, il est hors de question de leur demander d'aller chercher une ordonnance tous les mois chez le médecin. Ça n'a pas de sens, quoi. Et l'assurance maladie en a bien convenu. Il faut bien faire la distinction entre les patients vulnérables, là, la durée de la protection et dans la durée de circulation du virus, les patients Covid ou patients contact, où là, on est sur une durée limitée. Donc, voilà, bien faire le distinguo entre les deux. Étant donné que les pharmaciens ont acheté des masques plus chers que 30 centimes, est-ce que du coup ils ont le droit de les vendre à 30 centimes? Oui, ils ont le droit, c'est un devoir de les vendre à 30 centimes, ils ne pourront pas les vendre plus cher et ils ont le droit, la DGCRF accepte que dans ce cas-là, qu'on vende à perte. On a vu la question par rapport au gel hydroalcoolique à des pharmaciens qui avaient acheté à un prix et qui après, à cause de l'encadrement des prix, se trouvaient à vendre à perte et la DGCRF avait dit non, là on tolère que ce soit vendu à perte. Une précision peut-être. Est-ce qu'il peut y avoir deux tarifs? Le tarif Sécu et le tarif grand public. Si vous faites de l'eau dans la gestion de vos masques, vous pouvez avoir deux tarifs. Et c'est vrai que les prix sont en train de baisser de façon extrêmement rapide. Ceux qui malheureusement ont acheté au mauvais moment avec des quantités importantes se retrouvent en difficulté. C'est pour ça aussi qu'on a fait et qu'on a demandé à ce que le 30 centimes qui au départ devait s'arrêter le 30 octobre, juste un mois, soit prolongé jusqu'au 30 novembre. Ça a été une grosse discussion sur le 30 centimes hors taxe par masque. Mais voilà, on sait que certains pharmaciens, malheureusement, sont en difficulté. Ceux qui ont réussi à acheter au fil de l'eau, on voit bien que les prix sont en train de baisser de façon très, très importante. Plusieurs assurés ont reçu de la CPAM de l'Artois des bons de prise en charge de 30 € par foyer pour des masques. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Et elle demande comment facturer. Moi, j'y connais pas. Ouais, je sais pas. Oui, j'ai entendu parler de cette initiative. Alors, je sais pas si ça correspond aux masques qui sont à usage unique ou si c'est une initiative pour les masques réutilisables. Donc, je ne sais pas. Je crois que bon, on a bien vu que pour les masques tissus, donc le choix qui a été fait, ça n'a pas été de passer par le réseau pharmaceutique, mais de passer par la Poste. Alors que bon, on était en pleine négociation et que les pharmaciens ont fait des stocks de masques réutilisables à la demande des pouvoirs publics. On a été choqués de voir que on n'a pas utilisé notre stock et qu'on a utilisé un autre stock qui appartenait à je sais pas qui a été distribué par la Poste. Et donc là, il devait y avoir une seconde vague de distribution de masques réutilisables, mais je n'en entends plus parler. Alors c'est peut-être ce type d'initiative par région ou par département qui ressort, mais apparemment ce n'est pas généralisé. Mais on n'a pas de
conventions avec, pour savoir comment les utiliser. Est-ce que ça va être des conventions comme les coûts, les protections dans certains départements où il y a des aides départementales et les pharmaciens peuvent le faire, qui ne nous aient pas contactés. Gilles, on m'envoie le bon de prise en charge pour les masques pour les patients les plus démunis. Effectivement, donc c'est un bon qui précise que c'est 30 € par membre du foyer. Donc, dans le cadre de l'exemple qui est donné, il y a 3 personnes, ça fait 90 €, prise en tiers payant. Par contre, on n'a pas la procédure. Est-ce que l'on facture en PMR et qu'on scanne le bon? Il est juste dit d'envoyer le bon après par mail. Donc, ce que je vous propose, c'est je pose la question et je reviens vers vous pour vous donner la réponse dès demain. Je ne sais pas si c'est une action liée à la caisse d'action sociale. C'est peut-être géré par le département. C'est à voir, mais là, il y a des initiatives qui nous ont échappé. Et donc, il faut qu'on voit immédiatement dans les départements. Je vois que le 84 est concerné, l'Artois est concerné. Il faut vite que les responsables appellent le service pour savoir dans quelles conditions on peut facturer en tiers payant et à qui on facture. C'est-à-dire si c'est à l'assurance maladie, alors qu'ils nous en ont pas parlé, c'est directement au département. Combien de temps est valable le SMS reçu par la sécurité sociale pour un cas de contact? Donc, combien de temps je peux lui délivrer, pendant combien de temps je peux lui délivrer les masques, en fait? Je pense que c'est le jour où il reçoit qu'il doit venir à la pharmacie le plus tôt possible pour récupérer les masques et pour les 14 jours de la quatorzaine. Dans ce cas-là, c'est 30 masques que l'on donne pour le cas contact et le plus tôt possible, ça c'est clair. J'ai une personne qui me répond pour l'Artois, donc en direct, qui me Parfait. dit donc 30 € par personne, environ 5000 personnes sur le 62 concerné, paiement manuel sur envoi facture. Voilà. Donc, on est bien sur un paiement au centre d'action sociale du département. C'est dommage qu'on n'ait pas mis en place quelque chose de négocié pour que ce soit un petit peu plus automatisé. Donc là, ça veut dire facture au vu de ce bon et un envoi comme on le faisait à la grande époque pour les personnes, pour l'enfance, et voilà, où les personnes n'étaient pas inscrites, etc., où on se faisait rembourser par le département en espérant que ce sera fluide. Je n'arrive pas à acheter des boîtes de 30 masques, puis-je déconditionner les boîtes de 50? Oui, 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 bien sûr. Le choix qui a été fait, c'est déjà de dire, bon, pour les patients chroniques, 5 semaines. Ça évite de déconditionner comme on le faisait jusqu'à maintenant. Par contre, pour les autres, on a choisi d'être plutôt par dizaines, parce que parfois, on a la chance de recevoir des boîtes qui sont conditionnées par paquet de 10. Donc, ça permet d'éviter de manipuler les masques. Mais quand vous avez des boîtes avec des références où il y a les 50 masques qui sont dans un seul sachet ou en vrac dans la boîte de carton, voilà, on continue de déconditionner. Certains patients présentent une ordonnance périmée, est-ce qu'on peut encore délivrer? Et j'ai des ordonnances de mai, est-ce que je peux encore délivrer? J'ai pas mal de questions là-dessus. Si c'est un patient vulnérable, je pense qu'on peut continuer. C'est ce qu'on a dit à la CNAM. On ne va pas demander au médecin de refaire une ordonnance si le patient ne va pas chez le médecin. Et puis, on sait très bien que là, les médecins vont être complètement débordés. Ils sont déjà débordés. Donc, oui, voilà. Ou vous rajoutez sur l'ordonnance, patient vulnérable, ordonnance à renouveler avec accord du médecin, vous appelez le médecin, et puis voilà. Ce qu'il faut, c'est bien distinguer le Covid et le patient vulnérable. Le patient vulnérable, lui, il faut qu'il soit protégé. Est-ce qu'on peut garder des FFP2 pour la grippe parce que les patients portent trop mal leur masque chirurgical? Les FFP2 ne sont pas faits pour les patients. Ils sont faits uniquement pour les professionnels de santé. Oui, mais elle demandait, enfin, ou la personne demandait si elle pouvait garder pour elle, en tant que professionnelle de santé, les masques FFP2 pour faire un vaccin. Oui, mais théoriquement, comme l'a dit Pierre, elle doit les acheter, mais bon, voilà, elle peut avoir, comme on a distribué des stocks État pour tous les professionnels de santé pour leur activité, on peut en distribuer également pour l'activité en officine dans une quantité limitée. On a fait. Les masques chirurgicaux, on les a utilisés en stock État pour notre personnel et pour nous. Si on fait de la vaccination ou du prélèvement nasopharyngé, une petite partie pourrait être utilisée du stock État. Une petite partie. Comment faire
Comment faire lorsque le cas contact a reçu le SMS mais n'est pas trouvé sur le site Amélie? Ouais, Là, il faut c'est délivrer. Je veux dire, c'est le SMS qui fait foi, et tant pis si c'est pas sur le site Amélie, on délivre. Et si la personne n'a pas de carte vitale et qu'elle a reçu un SMS, est-ce qu'elle peut lui délivrer et les facturer? Oui, pouvoir oui. identifier la personne. Si on peut identifier la personne et qu'elle est bien sûr sur les bases de l'assurance maladie, on peut facturer. Théoriquement, l'assurance maladie on leur a dit, hein, tant que c'était le stock état, la prise de risque pour le pharmacien était faible, puisque c'était 30 centimes le masque, pris sur un stock état et 2 euros la dispensation. Là, on est sur un stock pharmacie, avec une facturation à 30 centimes, 30 masques, plus 2 euros. Donc le risque pour le pharmacien est plus important. L'assurance maladie nous a certifié que là-dessus, du moment que la personne avait reçu un SMS, il ne pouvait pas y avoir, même si Amélie n'était pas à jour, de discordance entre leurs fichiers. On en est là pour l'instant. J'avais aussi des questions sur les masques et sur le personnel salarié de l'officine. Est-ce que c'est au titulaire de payer les masques pour ses salariés? Oui, Oui, l'employeur est tenu d'assurer la sécurité de ses salariés, donc c'est à lui d'acheter les masques et de les fournir à ses salariés. Et est-ce qu'ils peuvent fournir n'importe quel type de masque? Alors j'ai une personne qui me parle de masque en tissu au cuivre. Bah, moi, je pense qu'il y a une norme. La norme, c'est la EN 683 et dérivée dans d'autres pays. Je pense qu'il faut qu'on reste là-dessus. On est professionnel de santé et il faut qu'on se protège correctement et qu'on protège correctement nos salariés. 14 683. Ouais. mais tout le monde est soumis à la même règle. Les professionnels de santé, les entreprises doivent faire un stock tampon pour leur entreprise sur leurs frais, à leurs frais, pour équiper leur personnel et le protéger. Le médecin, aujourd'hui, il faut qu'il protège sa secrétaire. Voilà, ceux qui ont du personnel doivent protéger. Donc, toutes les entreprises doivent, et nous, on doit protéger notre personnel à nos frais, malheureusement. J'ai juste une dernière question, ce qui concerne les masques de manière indirecte, mais dans l'arrêté qui est paru dimanche dernier, il y avait une notion de 600 euros pour une indemnité. Et donc les gens demandent si c'est par pharmacie, par pharmacien, qu'est-ce que ça représente, etc. C'est par pharmacie. La fameuse aide pendant la période Covid qui s'est étalée du mois de mars au mois de juin, où on a fait un travail de mise à disposition des masques gratuitement auprès des professionnels de santé, que l'on a fait de la dispensation à domicile, qu'on a mis en place des gestes barrières et des équipements dans les officines. Voilà, ça finit à 600 euros la négociation par pharmacie. Alors nous, on était très favorable à ce que ce soit un tarif unique par pharmacie, ce qui permettait d'aller vite, hein, pour avoir un paiement rapide. Bon, voilà, nous, on estime que ce montant est très faible. Arrêté, toujours le même, le fameux arrêté très mal rédigé, puisque c'était une aide pour la période antérieure, et ils ont précisé que cette aide était pour l'avenir, pour la nouvelle distribution des masques. Comme quoi, je vous dis, dans l'administration, parfois, il y a des choses qui sont assez incompréhensibles. Donc voilà, donc on va recevoir tous 600 euros. L'USPO a considéré que cette somme n'est pas vraiment adaptée à l'effort fourni par les pharmaciens. On s'est battu, voilà, mais l'atterrissage et l'arbitrage du directeur de l'assurance maladie a été à 600 euros. Voilà. Et il faut peut-être aussi rappeler que les 600 euros n'ont pas donné lieu à une discussion, puisque quand on a commencé la négociation, l'autre syndicat a dit « Moi, j'ai mandat, quel que soit votre chiffre, monsieur le directeur, pour signer ». Donc, partant de là, c'est quand même dur après d'essayer de négocier et de tirer vers le haut. On a tiré un tout petit peu, mais on n'a pas pu faire beaucoup plus, étant donné que dès le début, l'autre syndicat avait laissé la main au directeur pour fixer son prix.